Bonjour, je suis Carole Barré, manipulatrice en radiothérapie au centre Oscar Landré à Lille depuis près de 9 ans maintenant et je suis correspondante douleur depuis un peu plus de 3 ans. Donc, quand j'ai pris ma fonction en quelque sorte, j'ai finalement constaté que, mis à part la prescription de la radiothérapie dans un but antalgique, il y avait peu de choses développées autour de la prise en charge de la douleur globale du patient. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui a été mis en place dans le service depuis. Nous allons voir l'évaluation, la gestion et le suivi de la douleur dans le service de radiothérapie. Au centre Oscar Landré, il y a plusieurs entités qui prennent part à la prise en charge de la douleur du patient. Tout d'abord le CLUD, qui est le comité de lutte contre la douleur. Le DARA, qui est le département d'anesthésie et de réanimation et d'algologie. Ce département organise des consultations d'algologie et participe au RCP de douleur chronique un jeudi sur 2. Nous pouvons compter également sur les services du CISPRO qui sont les soins de support et le service des soins palliatifs évidemment. Plus particulièrement en radiothérapie, en réalité, chaque acteur qui va intervenir dans la prise en charge et le suivi du dossier patient est un acteur de l'antalgie. Un quart des traitements par radiothérapie sont des urgences antalgiques. Les personnes ressources du service de radiothérapie sont tout d'abord un radiothérapeute oncologue référent douleur, une manipulatrice correspondante douleur, et j'ai été rejointe il y a un peu plus d'1 an par une de mes collègues. Et nous pouvons également compter sur le service infirmier adjacent avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Au quotidien, les manipulateurs sont des interlocuteurs privilégiés en contact des patients. Ainsi, chaque manipulateur qui intervient dans la prise en charge du patient, que ce soit du scanner jusqu'à la dernière séance de traitement de radiothérapie, intervient et peut prendre en charge la douleur du patient. En effet, ils sont formés à la manutention des patients. Ils connaissent les traitements des patients et leurs accès douloureux. Ils évaluent et tracent la douleur. La formation à l'utilisation du méopa est en cours. Les manipulateurs peuvent adapter les contentions et réaliser des soins au quotidien, sous réserve que ce soit compatible avec la reproductibilité du traitement. Ils communiquent évidemment avec les services de soins. Ainsi, peuvent anticiper la douleur et alerter les médecins en cas de soulagement insuffisant ou d'apparition d'effets indésirables suite à la mise en place d'un traitement et du coup, de ce fait, solliciter les médecins pour organiser des consultations médicales en cas de besoin. Pour évaluer la douleur, en fait, il existe 2 échelles qui peuvent être utilisées très rapidement et efficacement. Il s'agit de l'EVA, échelle visuelle analogique, ou de l'échelle numérique, EN. En fait, c'est des échelles qui sont très faciles d'utilisation. L'EVA va être en fait évalué grâce à ces réglettes que vous pouvez voir. Alors, il y a un recto et un verso. Sur le recto, vous allez avoir une graduation numérique et sur le verso, la valeur numérique va correspondre à soit un diagramme, soit par exemple un visage plus ou moins grimaçant. Donc on peut présenter le graphique, le diagramme ou le visage grimaçant au patient. Il va s'identifier plus ou moins à tel visage ou telle intensité de douleur représentée par la barrette ou le diagramme. Et donc, on fait défiler le petit curseur sur cette réglette. Lorsque le patient estime que ça illustre bien sa douleur, on peut voir à quelle valeur numérique cela correspond. Pour les patients non communicants et qu'il est difficile de communiquer, il existe d'autres échelles, notamment Dolo+, Algo+, qui sont un peu plus complexes à utiliser, mais qui sont très efficaces et très informatives. Alors, la gestion et le suivi de la douleur dans le service de radiothérapie, plus précisément, on va pouvoir intervenir à différentes phases de la préparation du dossier ou les différentes phases du traitement du patient. Tout d'abord, en amont,
Ce qui va être important, c'est que le médecin fasse un peu d'éducation thérapeutique lors de la consultation initiale. Qu'il explique au patient comment bien prendre son traitement antalgique de fond, à quel moment il peut prendre un antalgique à effet rapide, comment solliciter l'équipe, etc. Sur sa convocation, il y aura aussi une mention qui va lui demander d'apporter la liste de tous ses traitements antalgiques en cours. Il y a le logiciel infirmier DXCare qui retrace tous les traitements et toutes les prescriptions concernant le patient. Bien entendu, la communication interservice va être très importante pour pouvoir se transmettre les informations qui appartiennent au patient. Et donc tout ça va permettre d'anticiper une potentielle nécessité de prémédication ou de planifier une prise en charge spécifique si nécessaire. Lors de l'étape du scanner de centrage, les manipulateurs vont adapter le matériel de contention pour avoir un bon compromis entre la reproductibilité du traitement et le confort du patient. Au centre Oscar Lambret, nous pouvons utiliser ce type de matelas qui est en fait suffisamment épais et relativement moelleux qui va permettre un confort du patient, mais suffisamment dense tout de même pour pouvoir assurer la reproductibilité du traitement sans que le matelas s'affaisse complètement sous le patient. Et c'est surtout une matière antidérapante, donc même en cas de brancardage ou d'utilisation du rollboard pour le patient, le matelas ne va pas bouger. Nous avons accès à la pharmacie et la dotation complète d'antalgique. Et nous allons créer une fiche douleur que l'on va insérer dans le dossier patient. Dans cette fiche douleur, nous allons rentrer un certain nombre d'informations, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Concernant les points de tatouage, la question va être discutée, c'est-à-dire que pour un patient douloureux, pour qui est prescrit une seule séance de 8 grès de radiothérapie à visée antalgique, on va se demander s'il y a vraiment nécessité de rajouter à la douleur du patient la douleur liée au point de tatouage. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt faire des marques de feutre protégées par des pansements, des tégadermes plus précisément, pour que ce patient puisse faire sa séance de radiothérapie, qu'il puisse être repositionné de façon précise, mais sans qu'on ait à lui faire des points de tatouage qui sont quand même désagréables. À l'étape de dosimétrie, en fait, le radiothérapeute a possibilité d'insérer une remarque dans le Record and Verify pour indiquer au dosimétriste s'il est nécessaire de faire un traitement plutôt rapide à visée antalgique ou pas. Donc il pourra insérer une remarque, ainsi le choix balistique et le choix de la machine seront adaptés au mieux. Nous avons la chance d'avoir un logiciel de suivi du dossier patient qui s'appelle RTFlow, qui a été développé par l'un de nos physiciens, et donc d'avoir le suivi du dossier à chaque étape de préparation permet une prise en charge rapide et de ne pas oublier un dossier pendant quelques jours et faire tarder le début du traitement du patient. En cours de traitement, la communication interservice donc avec les services d'hospitalisation est très importante. Nous avons possibilité d'administrer un antalgique à effet rapide avant la séance de radiothérapie. Donc en fait, c'est un tableau qui a été créé par le CLUD, par les membres du CLUD, et que j'ai mis sur chaque poste de traitement. Il sert de pense-bête, tout simplement pour les médecins et les manipulateurs. Il reprend la liste des différents antalgiques que l'on peut administrer aux patients avec le délai d'action, la durée d'action, la voie d'admission, etc. En cours de traitement, si possibilité, nous pouvons adapter les moyens de contention pour augmenter le confort du patient, mais bien sûr toujours avec le souci que ce soit compatible avec la reproductibilité du traitement. On peut utiliser aussi des moyens de détournement de l'attention. Alors c'est un système que l'on a dans le service de radiothérapie qui est fortement apprécié par les enfants, qui a d'ailleurs été développé à la base pour nos patients pédiatriques par 2 de mes collègues. En fait, il s'agit d'un vidéoprojecteur. Il est composé d'une batterie, d'un amplificateur de son, le rétroprojecteur avec une prise USB
Et c'est un support en carbone donc, qui est complètement compatible avec le passage des rayons. Et donc vous voyez, il y a l'image et le son qui sont transmis et ça marche très très bien pour nos jeunes patients. Et bien sûr, donc en cours de traitement, nous utilisons la fameuse fiche douleur. Cette fiche douleur, en fait, elle peut être créée par les manipulateurs au scanner de centrage, par les manipulateurs au poste de traitement ou par le radiothérapeute lors de la consultation médicale hebdomadaire de suivi. En fait, cette fiche va être créée et insérée dans le dossier à partir du moment où le patient est diagnostiqué comme douloureux, c'est-à-dire avec une EVA supérieure ou égale à 4. Si un traitement antalgique est mis en place, une nouvelle mesure de la douleur sera faite 2 jours après pour évaluer l'efficacité du traitement et un suivi sera assuré 2 fois par semaine, chaque semaine, jusqu'à la fin du traitement si besoin. Mais l'idée, c'est en fait de pouvoir suivre cette évolution de la douleur jusqu'à ce que l'EVA repasse en dessous de 4. Cette fiche en fait permet de tracer et centraliser les informations. Pourquoi j'ai été amenée à créer cette fiche douleur? C'est parce que, en fait, dans notre Record and Verify, qui est notre logiciel utilisé au quotidien, il n'y avait pas d'onglet existant pouvant centraliser cette information. Et DXCare, le logiciel infirmier, n'étant pas notre interface privilégiée, c'est un logiciel qui est assez lourd d'utilisation pour les médecins. Donc, il fallait trouver un compromis, une interface pour pouvoir avoir en un seul coup d'œil toute l'information concernant la douleur et surtout le suivi, l'évolution de cette douleur. Cette fiche, la voilà. Donc en fait, elle a eu une version initiale que j'ai modifiée suite à un audit que j'ai mené pour évaluer la pertinence de la fiche et puis surtout l'utilisation de cette fiche par les différents acteurs du service. Donc là, je vous présente la version 2. Donc dans cette fiche, vous allez retrouver l'identité du patient qui est rentrée automatiquement lorsque la fiche est insérée dans le dossier. Les initiales du radiothérapeute oncologue référent, la pathologie, à quel moment, à quelle étape le patient a été diagnostiqué comme douloureux, donc avec une EVA supérieure ou égale à 4, soit lors du scanner de centrage, soit pendant le traitement au poste, soit lors de la consultation médicale. Ensuite, vous avez un encadré qui décrit la douleur, la localisation, son type de douleur ou une description, son évaluation en position antalgique et aussi lors du pic de la douleur. Et est-ce que ce pic de douleur est induit par la mobilisation? Ces indications vont pouvoir permettre aux manipulateurs d'anticiper, surtout au moment du transfert du patient du brancard à la table de traitement, par exemple. Ensuite, vous avez un encart qui reprend le traitement antalgique de fond et ce qui a été adapté en cours de traitement, par exemple. Et ensuite, vous avez un espèce de calendrier dans lequel vous allez pouvoir avoir l'évaluation de la douleur et ce qui a été mis en place, soit de façon médicamenteuse ou non. Ce calendrier va pouvoir permettre de suivre dans le temps l'évolution de cette douleur et ainsi pouvoir rapidement voir s'il est nécessaire d'adapter le traitement antalgique ou de mettre en place une consultation médicale. Donc, comme je vous ai dit, j'avais conduit un audit pour pouvoir évaluer un peu la pertinence de cette fiche et puis évaluer notre pratique, à savoir est-ce que cette fiche était utilisée, est-ce que cette douleur était suivie. Mais un bon moyen de se remettre en question, c'est également l'enquête de satisfaction patient. C'est une enquête de satisfaction patient globale sur toute la prise en charge dans le service de radiothérapie, dans laquelle il y a un encart dédié à la prise en charge de la douleur. Cette enquête est faite de façon pérenne dans le service, donc on peut voir courant d'année comment est-ce que les patients jugent leur prise en charge de la douleur. Alors là, c'est les chiffres de 2018 et puis de la moitié d'année 2019, puisque donc, cette présentation date de juin de 2019 au dernier congrès FPPE.
Donc on voyait que sur 1 an et demi de temps, plus de 90% des patients étaient satisfaits, voire très satisfaits de leur prise en charge de la douleur. Donc c'est très encourageant pour l'équipe, pour continuer à bien suivre cette douleur, puisque ça nécessite quand même un petit peu de temps et d'investissement. Voilà. Dans la même démarche, pour poursuivre et faire toujours mieux, on a des projets en cours, notamment l'acquisition d'un lève-malade de la marque Arjo. Donc en fait, depuis, ce lève-malade a été installé dans les salles de traitement de 2 nouvelles machines dont nous avons fait l'acquisition. Un projet d'acquisition de casques de réalité virtuelle. Donc c'était un projet en cours en pédiatrie. Depuis, le Centre Oscar Lambret a fait l'acquisition de 5 casques de réalité virtuelle. Donc nous avons possibilité de demander au service d'algologie de nous prêter ce casque de réalité virtuelle. Ça fonctionne assez bien. Et un projet de musicothérapie qui était surtout un projet pour la curithérapie. Et donc nous avons des axes de réflexion, à savoir la création d'un onglet douleur directement dans le Record and Verify, ce qui nous éviterait de devoir créer le document de la fiche douleur, de l'insérer dans le dossier, de penser à mettre une alerte pour penser à remplir la fiche, etc. Ça simplifierait le travail de tout le monde. Et donc, bien entendu, nous souhaiterions que nous soyons plus nombreux à être formés à l'utilisation du Méopa, ainsi que peut-être l'hypnose, en tout cas l'hypnose conversationnelle. Plusieurs manipulateurs dans le service sont intéressés et nous aimerions bien développer cette partie-là. Et pourquoi pas d'autres moyens de détournement de l'attention, c'est toujours apprécié des patients, ça reste un moyen non médicamenteux et donc je pense que c'est une piste qui mérite d'être développée. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et bonne journée.